Cette semaine, en manchette, les courses de soir ont volé la vedette pour la 20e édition des Yamaha Stock Car de Béarn. Québec refuse la demande de subvention pour le projet de piscine à Ville-Marie. Une grande déception pour le complexe des eaux profondes. Un projet de barrage hydroélectrique dans le coin de Témiscamingue prend de l'ampleur. Un projet qui amène toutefois certaines inquiétudes chez les groupes environnementaux. Et les finissants de l'École nationale de l'humour étaient de passage au Rift dans le cadre du Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info Témis du 10 juillet. On en fait des courses de soir, puis je connais pas personne qui a pas aimé ça. Sérieux, là, c'est un autre trip. Il nous permettait d'aller chercher jusqu'à 90 du montant de notre projet. Et sans cette subvention-là, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas aller de l'avant. Le projet projette de la faire descendre à 15 mètres cubes par seconde. Généralement, quand on divise le débit d'une rivière, ça a un impact sur tout son écosystème. Pour vrai, on découvre plein de nouveaux publics, de nouvelles salles aussi, puis j'espère m'en rappeler quand je vais y revenir un jour. Bonjour mesdames, messieurs. C'était la 20e édition des Stock Cars de Béarn qui prenait place en fin de semaine. Une 20e édition qui aura été marquée par une nouveauté cette année, les courses de soir. La foule et les pilotes ont encore une fois répondu présent et TV Témis était sur place. Anna, la première course à Béarn, t'as un peu d'excitation, hein, cette première ici? Un petit peu fébrile, mais beaucoup d'excitation. Et là, la dernière course, ton père, il a, comme ça arrive souvent dans les courses de Stock Car, il a fait un peu de top. Toi, ça te fait pas peur de se brasser un peu? Ben écoute, tu le décides pas vraiment, fait que je vais faire du top si je fais du top, sinon ben on va essayer de rester ces 4 roues, hein? Que c'est ta deuxième, là, t'avais coursé à la Verlochère. Faut avoir pris un peu d'expérience, un peu de galon, ça devrait aller encore mieux, hein? Ben oui, j'espère. C'est sûr que c'est ma première année à Béarn, fait que je connais pas la piste, fait que on va connaître la piste, puis c'est ça. Et chez les femmes, qu'on va avoir une chance de remporter d'être une course et de bien compétitionner? Honnêtement, non. Mais écoute, il arrive ce qu'il arrive, puis on va espérer pour le mieux de se classer dans les 3 premières positions. Ah oui, puis au fil des années, prendre l'expérience, puis t'as beaucoup de plaisir, c'est l'important. Exactement. Moi, je m'en vais là faire des tours, avoir du plaisir, puis l'expérience, ça vient avec. Alex, déjà une 20e édition pour les Yamaha Stock Car de Béarn. On voit, là, on est 2h de l'après-midi, samedi. Les curieux, ils ont répondu à l'appel, là, déjà nombreuse la foule. Oui, on a beaucoup de spectateurs. Notre terrain est pas mal plein en termes de spectateurs. Puis on a aussi nos coureurs qui ont rempli pas mal le pit, là. Là, vous êtes satisfait déjà là, de la présence des partisans. Du côté des inscriptions, encore un nombre semblable, plusieurs dizaines de pilotes du côté féminin et masculin qui vont courser en fin de semaine. Exactement. On a à peu près 130 inscriptions par année. Là. J'imagine que là, ça tourne autour de ça. Là. J'ai pas les chiffres exacts, mais hier, on avait déjà au-dessus de 50 inscriptions. Puis habituellement, là, le samedi, ça se remplit encore plus. Fait que on s'attend à beaucoup de coureurs. Et pour votre 20e édition, vous avez rajouté une petite touche spéciale. Il y aura des courses de nuit jusqu'à 23h ce soir. D'où ça vient, cette volonté-là de faire des courses de nuit? Est-ce que c'est les pilotes ou? Oui, ça vient en fait des pilotes, je ne sais pas de où exactement, là, mais il y a Simcam, Guillaume Godette et SLT Déneigement, Stéphane Touzon, qui ont apporté tout le nécessaire, qui ont commandité toute la patente, les lumières, pour s'assurer un peu partout dans le pit, sur le terrain et sur la piste pour assurer la sécurité puis la visibilité aux coureurs. Là. Fait qu'on va vraiment faire des courses de soir, fait qu'on va allumer ça vers 9h, ça doit, là, puis on va faire courir jusqu'au plus tard qu'on est capable. Ça doit ajouter une petite dose d'excitation. Tout le monde un peu doit être excité de ça, parce que ça se fait à Tachereau, en Abitibi. Mais ici, c'est une première au Témiscamingue, là. Oui, de mémoire, c'est une première. On fait ça pour les 20 ans. On ne sait pas trop si on va le reproduire ou pas, mais on n'est pas fermé à l'idée, en fait, là. Et là, on peut voir, il y a un peu de nuages gris qui sont par-dessus nos têtes. Est-ce que ça a été un peu des inquiétudes de votre côté du comité organisateur? En fin de semaine, il y avait des risques de pluie. On va croiser les doigts forts, mais ça devrait bien aller. Oui, je pense que le pire est passé. Là. On s'attendait à de la pluie. Finalement, il n'y en a pas vraiment eu, même pour hier. Mais tu sais, ça fait aussi que ça a des conséquences dans le sens que notre piste est beaucoup plus poussiéreuse parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Là. Mais il reste qu'on la mouille puis on s'adapte. Là. Mais on est quand même content de la température. Ça permet aux gens de bien en profiter puis d'être au sec toute la journée. Là.
Stéphane, pour la 20e édition des Yamaha Stock Car de Béarn, il y a une nouveauté, les courses de nuit. Pour les pilotes, ça doit être intéressant de rajouter cette touche de nouveauté à Béarn parce que ça se faisait en Abitibi, mais pas au Témis. Oui, c'est ça. Ça va être beaucoup mieux. Plus de traction pour les véhicules, moins de poussière. Fait que le show devrait être bon puis ça devrait rouler pas mal plus vite. On devrait avoir une bonne différence aussi, là. Pour les pilotes, c'est intéressant aussi. Ça devait être une demande qu'il y avait, que c'est une belle expérience, piloter de soir comparé au jour. Ça, c'est une nouveauté qui rajoute une touche c'est plus spéciale pour l'expérience d'un pilote. Ben oui, quand on va en Abitibi, à Tachereau, précisément, là, on en fait des courses de soir, puis je connais pas personne qui a pas aimé ça. Sérieux, là, c'est un autre trip. Fait que on avait demandé ça au comité là, pour la 20e, faire de quoi de spécial, là, s'ils pouvaient faire ça, puis ils ont embarqué dans l'idée, puis là, ça nous a fait plaisir de commanditer les puits de lumière là, pour faire ça ce soir, là. Absolument, ça permet de faire des courses jusqu'à absolument 23 heures. C'est une belle heure, ça, pour arrêter ça. Oui, bien là, pour respecter les voisins aussi de la piste, puis la loi, c'est pas de bruit après 11 heures, fait qu'on va essayer de se conformer à ça, là, pour faire des bons citoyens, là. Est-ce que ça change les courses du dimanche? Est-ce que ça commence encore à peu près en même heure ou ça permet de changer un peu l'horaire? Ça va finir plus tôt? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, bien, on fait tout le temps le même nombre de courses. Fait que oui, dimanche, on devrait finir plus tôt. Lundi, pas un férié. Fait que ça va être plus facile pour tout le monde de retourner chez eux. Fait que c'est une bonne affaire. Puis on pourra voir, ça va être plus les 8 modifiés qui vont piloter ce soir ou ça va être toutes les catégories? Bien, moi, je suis pas dans le comité direct, là, je suis courseur, mais avec les pourparlers qu'on a eu, ils voulaient plus que ce soit des 8 stocks puis des 8 modes là, pour finir la soirée, là. C'est ça qui était le plan, là. Ouais. Parfait, merci Stéphane. Ça me fait plaisir. Le complexe des eaux profondes essuie un dur coup, alors que le projet de piscine à Ville-Marie n'a pas été retenu pour l'obtention d'une subvention. L'infrastructure aquatique a soumis sa candidature au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du Québec. Mais malheureusement, celle-ci n'a pas été retenue car le prix dépassait largement l'enveloppe budgétaire réservée au programme, selon le gouvernement. La présidente du complexe des eaux profondes, Nathalie Cardinal, nous a fait part de leur grande déception. Bien, c'est sûr, hein, une énorme déception parce que ce programme de subvention-là, qui est le PAFIRSPA, nous permettait d'aller chercher jusqu'à 90 du montant de notre projet. Et sans cette subvention-là, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas aller de l'avant. Donc, ça part vraiment de ça. Fait que c'est sûr que c'est très décevant de ne pas avoir eu la subvention. Le gouvernement avait annoncé qu'il y aurait un programme, c'était échelonné sur 5 ans. On est à l'an 1 de ce programme-là. Ils ont accordé 300 millions. Il y avait une enveloppe budgétaire de 300 millions pour cette année. Fait qu'on espère que dès l'an prochain, il va y avoir un autre 300 millions et c'est sûr qu'on veut réappliquer à ce moment-là pour aller la chercher, là, la subvention qu'on a besoin. Parce que ça reste un peu de la loterie. Vous aviez pas vraiment aviez-vous des indicateurs qui pouvaient aller en votre faveur ou au contraire dans ce dossier-là? Pouviez-vous croire plus en vos chances qu'un autre dossier? Bien, on y croyait beaucoup en nos chances parce que, bon, on pense que notre dossier est très bien monté, très bien ficelé. On a fait faire, tu sais, les plans là, d'ingénieurs, d'architectes, tout est fait. Le terrain est prêt à accueillir la structure. Ça a été arpenté, tout ça. Le financement, tu sais, on avance bien là-dedans, mais ça prend cette subvention-là. Fait que, sauf qu'effectivement, c'est un peu comme une loterie parce qu'il y avait pour 2 milliards 700 millions de demandes de projets, puis il y avait un budget de 300 millions. Fait que c'est sûr que... Mais là, où est-ce qu'on pensait avoir des chances, c'est que le fait qu'il n'y en a pas de piscine au Témiscamingue, c'est l'urgence de faire quelque chose. Ça fait déjà 5 ans que la piscine de Ville-Marie est fermée. Fait qu'on, dans ce sens-là, on pensait vraiment aussi qu'on avait des chances à cause de ça. La lettre qu'on a reçue pour dire qu'on était refusé, ça a 2 paragraphes. Ça dit simplement qu'il y avait trop de demandes. Fait que nous, c'est sûr qu'on va questionner un peu justement, est-ce qu'il y a des choses dans notre façon de présenter le projet qui est problématique ou qui peut qu'on pourrait améliorer. Fait qu'on va travailler là-dessus, c'est sûr, là, pour essayer d'avoir le plus de chances possible la prochaine fois. Que tout ça, ça retarde l'échéancier du projet ultimement. C'est ça, ça fait que ça va retarder d'1 an et là, on ne sait pas encore l'année prochaine. Est-ce qu'on
on dépend vraiment de cette subvention-là. Est-ce qu'on peut faire d'autres démarches pour avancer un peu sur le dossier? C'est sûr qu'on continue quand même des démarches parce que ça, c'est une subvention du gouvernement provincial. On regarde avec le gouvernement fédéral qu'est-ce qu'on peut faire. Mais tu sais, c'est un projet de 26 millions. Hein, fait que on peut pas espérer que dans le milieu, il y a des entreprises qui vont pouvoir nous donner ce montant-là. Là, tu sais. Les municipalités, la même chose, ils sont quand même limités dans ce qu'ils peuvent faire. Ils participent, tout le monde participe au projet, puis on a vraiment une belle collaboration des municipalités. On a justement des entreprises là, qui ont commencé à manifester de l'intérêt. Mais tant qu'on n'a pas la plus importante subvention, bien, ça ne peut pas se concrétiser. Donc, mais on ne lâchera pas le morceau, hein, parce que c'est tellement important pour le Témiscamingue, ça, qu'on va continuer à travailler fort pour l'avoir. Là. Vous avez noté ce besoin-là, justement, de montrer, juste pour les bases de nage, que ce soit pour la sécurité, pour soit la nautique, pour les plus jeunes, qu'eux, eux de 5 ans et moins, ils n'ont pas vécu là, la piscine à Ville-Marie. C'est vraiment ça aussi qui montre que c'est un besoin criant ici au Témiscamingue. Oui, c'est ça. Tous nos 0-5 ans n'ont pas appris à nager là, présentement. Puis là, bien, c'est retardé encore parce qu'une fois qu'on aura la subvention, on ne commence pas à bâtir le lendemain matin. Hein? Il y a encore d'autres étapes. Il faut aller en appel d'offres pour un entrepreneur. Mais on va être prêt, on est prêt là, pour ça. Puis, bon, il y a oui, une question de sécurité nautique. On est entouré de lacs et de rivières au Témiscamingue, donc c'est important d'être capable au niveau de la sécurité. Pour attirer aussi des nouvelles familles au Témiscamingue, et ou les garder avec nous. Quand il n'y a pas d'infrastructure aquatique, il y a des gens qui choisissent de partir de la région à cause de ça. Fait que ça, il y a un gros aspect aussi de ce côté-là. Il y a l'aspect saines habitudes de vie, remise en forme. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé que la seule façon qu'ils réussissent à bouger, c'est dans l'eau. Donc, cette clientèle-là, présentement, bien, ils n'ont pas cette possibilité-là. On est aussi la seule MRC en Abitibi-Témiscamingue qui n'a pas de bassin thérapeutique. Une espèce de spa là, qui est adapté pour les gens, justement, qui sont en réadaptation, les gens qui ont des problèmes d'arthrite, d'arthrose. Fait que c'est un manque là, qu'on trouve vraiment pas le fun là, en région. Fait que c'est toutes ces raisons-là, là, c'est vraiment important d'avoir une infrastructure aquatique au Témiscamingue. Les autres municipalités, tout le monde pousse dans votre sens aussi. Là. Ça devait être aussi une déception, que ce soit pour tous ceux qui ont dû vous donner des retours là-dessus. C'est tout le Témis, ultimement, qui est victime de ça. Oui, certainement. Et on a l'appui de 14 municipalités du Témiscamingue, ce qui est super bon. Le secteur sud est desservi par la piscine de Témiscamingue, mais tout le reste du Témiscamingue serait desservi par l'infrastructure aquatique qu'on veut. Mais oui, c'est sûr qu'on a un bel appui là, des municipalités. Puis on va continuer à travailler avec eux autres là, pour... c'est sûr que ça prend cet appui-là. Parce qu'une fois qu'elle va être bâtie, la piscine aussi, bien, il faut l'entretenir, il faut s'en occuper. Puis ça, on va avoir besoin de la part des municipalités. Puis la majorité, la très grande majorité embarque dans notre projet. Là. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Le projet de piscine à Ville-Marie n'a peut-être pas eu de subvention de Québec, mais à quelques mètres de là, l'aréna Frère Arthur Bergeron bénéficiera quant à elle d'une enveloppe d'1,5 million pour le changement complet de son système de réfrigération. Ailleurs au Témiscamingue, Notre-Dame-du-Nord aura un peu plus de 325 000 pour mettre aux normes leur aréna. Nedlec aura 192 000 pour la nouvelle toiture de son espace multisport. La municipalité de Fabre est allée chercher 47 000 pour la réfection intérieure et extérieure de leur aréna. Au total, ce sont 6 millions de dollars qui ont été injectés en Abitibi-Témiscamingue sur les 300 millions versés par Québec. On a constaté la semaine dernière des avancements dans le projet du barrage Onimiki près de Témiscamingue. Colin est un peu plus de détails sur ce projet qui amène des inquiétudes chez les groupes environnementaux. En effet, William, le projet de barrage hydroélectrique dans le sud du Témiscamingue qui a fait un gros pas vers l'avant avec un avis de projet déposé aux différentes organisations environnementales. Les promoteurs du projet prévoient donc assécher la rivière Kipawa dans le but de l'exploiter. Par conséquent, cela aurait plusieurs conséquences majeures sur l'écosystème du Témiscamingue. J'ai parlé avec Yves Grafteau de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue
pour qu'il me fasse part de ses inquiétudes. Donc par rapport à la rivière Kipawa, le projet Onimiki, en fait, c'est un projet qui va diminuer grandement le débit de la rivière Kipawa. Actuellement, elle est à peu près de 80 mètres cubes par seconde, cette rivière-là, et le projet projette de la faire descendre à 15 mètres cubes par seconde. Donc on divise par 5-6 le débit de la rivière. Donc généralement, quand on divise le débit d'une rivière, ça a un impact sur tout son écosystème. Et c'est ça qui nous inquiète, parce qu'en plus, elle traverse un parc national, donc le parc Opémican, qui a été créé notamment pour protéger cette rivière Kipawa. Pour le Témiscamingue au grand complet, c'est sûr qu'il y a des impacts à plus longue distance. Le premier impact, en fait, c'est que le projet Onimiki va rajouter une troisième sortie au lac Kipawa. Actuellement, il y a la rivière Kipawa, qui est la sortie naturelle du lac Kipawa. Il y a une rivière artificielle, le ruisseau Gordon, qui traverse la ville de Témiscamingue, qui est une sortie artificielle du lac Kipawa. Le projet Onimiki prévoit d'en faire une troisième par voie souterraine, donc de créer des tunnels entre le lac Kipawa et le lac Témiscamingue. Et c'est par là que va être turbinée l'eau qui ne passera plus par la rivière Kipawa. Un autre enjeu à surveiller, William, concerne le parc national d'Opémican. Est-ce que l'écosystème du parc national d'Opémican pourrait être affecté avec la construction des nouveaux barrages hydroélectriques? M. Grafto nous partage ses inquiétudes concernant les répercussions que le projet pourrait avoir sur le parc national. J'aimerais bien vous les lister aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas encore toute l'information. Les promoteurs sont en train de faire des études d'impact justement pour déterminer quels seraient les impacts potentiels. Mais on sait que c'est un écosystème qui est particulier, le parc Opémican. C'est pour ça qu'il a été protégé notamment. Et à l'intérieur de ce parc-là, il y a des oiseaux, les faucons, qui seront peut-être moyennement impactés, mais il y a aussi des poissons, il y a des tortues, il y a des reptiles. Donc il y a toute une flore, une faune autour de cette rivière Kipawa-là, qui est majestueuse. Il y a des frayères aussi adorées dans cette rivière-là. Donc c'est une rivière qui est très particulière, même à l'échelle du Québec. C'est une rivière majestueuse qui est très connue pour sa grande chute, mais qui a aussi tous les écosystèmes associés. Il y a des rivières qui coulent du parc vers donc des tributaires, des affluents de la rivière Kipawa, qui vont aussi être impactés par les changements de débit de la rivière Kipawa. Donc beaucoup d'écosystèmes qui sont rattachés à cette rivière-là, qui est très importante pour la région. La rivière Kipawa est impactée parce qu'on ponctionne son eau pour l'envoyer ailleurs. Et cette eau-là, pour passer en souterrain, va devoir traverser 2 lacs. Donc c'est des lacs qui sont proches de la baie d'Orval, qui vont être connectés par des canaux et dans lesquels, finalement, au lieu d'être tranquille et avoir relativement peu de débit dans ces lacs-là, on va voir à peu près une cinquantaine de mètres cubes secondes traverser ces lacs-là pour se diriger vers les souterrains, pour aller vers le lac Témiscamingue. Ces lacs-là, toute leur écologie va être modifiée parce qu'au lieu d'avoir un débit très très lent, donc une masse d'eau relativement fixes, ils vont être traversés par une rivière finalement, quand même d'importance. Donc ça c'est le premier point. Et si on va plus au sud, dans la ville de Témiscamingue, entre le barrage du Misden et le lac Témiscamingue, donc il y a un cours d'eau qui passe, et ce cours d'eau-là fait à peu près 13 mètres cubes secondes en ce moment et devrait descendre à 1 mètre cube seconde. La différence va s'en aller aussi dans un souterrain à travers la ville de Témiscamingue. Donc là c'est plus un débit esthétique. Pour l'instant on a un beau cours d'eau quand même rapide, important dans la ville. Ça va tomber un tout petit cours d'eau. Donc là c'est vraiment plus l'image finalement de la ville de Témiscamingue qui peut changer. Au niveau écologique, c'est quand même pas une longue surface, c'est peut-être moins inquiétant, mais c'est plus esthétique, je dirais, dans la ville de Témiscamingue. Finalement, le projet Onimiki est encore en période de consultation auprès des organisations environnementales et des promoteurs. Il devrait y avoir de nouveaux développements dans le dossier d'ici l'automne, où des nouvelles rencontres sont prévues pour consolider le projet. Merci beaucoup, Colin. Ça fait plaisir. L'artiste Émilie Bécoté débute un nouveau projet très original. L'artiste témiscamienne, en collaboration avec Miel Habitémis, a lancé son nouveau projet d'exposition de cire et d'argile qui met en lumière le travail d'une espèce essentielle à notre survie, les abeilles. En plaçant des sculptures d'argile réalisées par l'artiste témiscamienne, les abeilles sont en mesure de créer des alvéoles de cire sur les sculptures. En travaillant sur ce nouveau projet, l'artiste démontre une nouvelle fois son amour pour la nature témiscamienne. Une fois terminées, les œuvres d'art seront exposées au centre d'exposition Vorat de Val-d'Or en janvier 2025. Samedi passé, la coop de Laurier-Pays, en collaboration avec la municipalité de Duhamel-Ouest, organisait une journée d'activités nautiques autoguidées sur la petite rivière Blanche. Les curieux étaient au rendez-vous, tellement que la coop de l'Arrière-Pays manquait d'embarcation au moment du départ. Le point fort du site de la petite rivière Blanche est que l'endroit est caché du vent, ce qui fournit un endroit parfait pour les débutants. Une journée réussie sur tous les niveaux pour les organisateurs qui espèrent reproduire l'événement dans un avenir proche.
Cette semaine pour le culturel, le cinéma du Rift présente le film d'animation Sans dessus-dessous 2. Il sera à l'affiche vendredi dès 19h30, en plus de 7 autres fois au courant des 2 prochaines semaines. Le camp de jour artistique du Rift débutait cette semaine. Du lundi au vendredi, les enfants pourront vivre des ateliers d'initiation à plusieurs domaines artistiques. Elliot P. était sur la scène du lac vendredi pour jouer quelques-unes de ses dernières compositions. Demain, ce sera au groupe de musique traditionnelle africaine, les Frères Sissoko, de faire aller leur tambour sur la scène du lac dès 19h. À Lorrainville, le groupe Illusion jouera plusieurs des plus gros hits rock des années 80 et 90 samedi au Stadium Isa-Édouard dans le cadre du Beach Party organisé par la municipalité. Mercredi dernier, nous étions au spectacle définissant l'École nationale de l'humour à Ville-Marie. Ils ont fait le tour de la région dans le cadre du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et le Rift était leur 2e arrêt. Nous avons parlé avec 3 d'entre eux avant leur spectacle. Pour vrai, on découvre plein de nouveaux publics, de nouvelles salles aussi, puis j'espère m'en rappeler quand je vais y revenir un jour. Mais c'est vraiment des belles salles jusqu'à maintenant qu'on a ici, puis des bons publics surtout. On s'est fait dire que l'Abitibi c'était party quand même, puis c'est vrai, ça s'avère vrai. Il y a une serveuse au Boston Pizza qui m'a dit ça avant hier, et elle avait raison, c'est party un petit peu partout. Et ça, vous allez aller aussi également, je crois, vous allez aller à Val-d'Or, Rouen. Faites le tour d'un peu tous les petits villages et villes. Oui, exact. On a joué à Val-d'Or hier dans le cadre du Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Là, ce soir, on est à Ville-Marie. Et demain, on s'en va à Rouyn-Noranda pour clôturer ça. On fait 3 dates en Abitibi. On peut s'attendre à quoi? Un peu de n'importe quel style d'humour, des sketchs, du stand-up? Oui, mais on est chanceux parce que c'est pas partout qu'on fait notre show intégral avec des sketchs entre les numéros, avec de la musique, des numéros d'ouverture, tout ça. Ici, les salles sont assez équipées qu'on peut les faire. Fait que c'est des shows un petit peu plus longs, mais avec tout notre matériel qu'on a ramassé depuis 2 ans. Fait que c'est comme le show complet. On peut s'attendre à voir 12 humoristes qui font leurs numéros. Il y a du stand-up, du personnage, des trucs plus pétés, des trucs plus normaux qu'on est habitué de voir, mettons, dans la forme. Puis il y a des sketchs entre chaque numéro. Fait qu'on nous voit souvent sur scène. Il y a un numéro d'ouverture. Fait que c'est ça, c'est le show complet qu'on fait les 3 fois. Jean, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi sur scène ce soir, là? Quel numéro tu vas pouvoir nous performer? Écoutez, moi, j'ai tendance à choisir des sujets bien peu controversés, mais bien éclectiques. Je vais parler des fantômes ce soir. Et idéalement, la foule va embarquer et pas sans leur donner trop de frousse? Non, le but, justement, c'est de les amener avec moi, puis qu'à la fin, ils puissent apprécier les fantômes, finalement. Et à date, tu as eu un bon ressenti des foules ici en Abitibi-Témiscamingue. Le festival, on est aussi excités d'aller jouer un peu partout. En effet, je suis très excité de jouer ici. J'ai du sang qui vient de ça. Ma grand-mère est née à Rouen. Fait que c'est ça. Mais oui, je suis super content de jouer. Ici, c'est vraiment un très bon public. Je dis pas ça pour être têteux. Je dis ça pour être très têteux. Non, c'est pas vrai, mais vous êtes super un bon public. Je vous adore. Je vous embrasserais tout un par un si je pouvais. Tu peux faire aussi des découvertes dans la région. As-tu vu quelque chose là, qui t'a tapé l'œil, là? Oui, mais là c'est vraiment pas pour blaster l'Abitibi. Mais des fois, j'ai de la difficulté à circuler. Il y a comme des rues, c'est pas sûr s'il y a un stop ou pas. Fait que côté urbanisme, je trouvais ça plus difficile, mais côté les gens, vous êtes super fins. Ça compense. Laurie, hier, ça a été une belle soirée aussi. Vous avez eu un bon retour du public? Oui, vraiment un bon public qu'on a eu à Val-d'Or. Le public qu'on a eu en Abitibi, pour vrai, c'est un des meilleurs publics qu'on a eu pour la tournée. Fait que super hâte au show de ce soir. Le monde sont là, sont contents d'être là, ils veulent être là. Fait que bien hâte de jouer ce soir. Et pour l'ensemble, là, ça va être. Est-ce qu'il y a beaucoup de sketchs, vous, vous êtes 12 finissants? Est-ce qu'il y en a beaucoup de numéros à 2 ou c'est plus du stand-up? Dans le fond, on a chacun notre numéro de stand-up individuel. Il y en a qui le font en personnage, il y en a qui le font eux-mêmes. Puis entre chaque numéro de stand-up, on a tous un sketch on avait carte blanche de qu'est-ce que tu veux faire entre 2 numéros. Fait qu'il y a des sketchs, il y a de la musique, il y a des concepts, plein de trucs plus éclatés entre les numéros, mais pour ce qui est de nos numéros, c'est plus classique. Dirais-tu que votre cohorte, ça représente bien aussi l'humour d'aujourd'hui, que ça peut partir de gauche comme à droite? Il y en a pour tous les goûts dans votre cohorte.
Oui, on est 12 personnes très différentes. Fait que c'est sûr qu'on apporte chacun un niveau artistique différent. On a chacun des goûts, on a chacun des choses qui nous font rire. Fait que notre spectacle est vraiment pour tout le monde dans le sens que tous les types d'humour vont être là ce soir. Pour le restant de leur tournée, les finissants de l'École nationale de l'humour parcourront le reste de la province jusqu'à la mi-août. Ici William Maillé pour TV Témis à Ville-Marie. Au sport cette semaine, les Pirates ont annoncé la signature du jeune défenseur Elliott Desilets, des As de Rouyn-Noranda. Après ses frères Charles et Thomas, Elliott est le troisième de la famille Desilets à porter les couleurs des Pirates. Il devrait apporter de la profondeur à la défensive de Ville-Marie. Dans la Ligue de softball, CFR ont remporté les 2 matchs de leur programme double face aux Bucks mercredi. Jeudi, les Mekinacs ont signé une victoire convaincante à TFN face aux Little Dippers, 27-4. Les Mekinacs ont poursuivi leur série de victoires lundi, alors qu'ils étaient cette fois du côté de Témiscamingue pour affronter le centre de rénovation FLD. Mardi à Béarn, les SC Navin ont balayé les 2 parties face à l'équipe de construction Francis Roy. Pendant ce temps à Guigues, les Martineaux gardaient leurs bonnes vieilles habitudes en subissant 2 dégelés contre Rénovation H-Godette pour terminer la semaine d'activité dans la Ligue. Oui, il y a de la balle molle qui est très populaire l'été en région, mais le golf est aussi très prisé lors de la saison estivale. Le champ de pratique de Ville-Marie offre la possibilité de s'initier au sport facilement. Colin Boucher est allé frapper 2-3 balles pour tester le champ de pratique qui est situé derrière le Maxi. On est ici au champ de pratique de Ville-Marie avec Justin Beauregard. Bonjour Justin. Bonjour. Donc en fait, vous autres, le champ de pratique de Ville-Marie, ce serait quoi un peu la mission ou le but de cette entreprise-là en fait? Bien, le champ de pratique a été créé pour combler un besoin au Témiscamingue là, qui était un champ de pratique de golf parce qu'il y a un club de golf là, à du MLOS, mais sans champ de pratique. Donc le fait d'avoir un champ de pratique, ça permet aux golfeurs de pratiquer le golf, mais aussi à ceux qui n'ont jamais pratiqué le sport de pouvoir s'y initier et de découvrir là, le merveilleux sport qui est le golf. Absolument. Donc est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de votre horaire là, de cet été? Oui, bien en fait, pendant tout l'été, là, donc jusqu'à la fin août, on va être ouvert du mercredi au dimanche. Les mercredis et jeudis, là, c'est jusqu'à 20h le soir. Le vendredi jusqu'à 18h et le week-end là, de 11h à 17h. Donc, Justin, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a un principe de réservation ou peu importe qui peut se pointer ici au champ de pratique et juste pratiquer le golf? En fait, c'est ça la beauté de la chose. Pas besoin de réservation là, pour venir. Il n'y a pas vraiment de limitation non plus. Là, on a plusieurs tertres qui sont disponibles. On a des cours de golf qui sont offerts également. Et un avantage, en fait, de venir au champ de pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de se réserver 2 heures nécessairement pour venir pratiquer le golf. Si on veut frapper notre panier en dedans de 15 minutes, on peut le faire. Donc, voilà ce qu'on offre ici là, au champ de pratique. Et finalement, Justin, est-ce que tu pourrais nous donner aussi un aperçu des services que vous offrez ici au champ de pratique de Ville-Marie? Oui, bien, étant un champ de pratique, c'est sûr qu'on permet aux gens là, de pratiquer le golf en frappant là, des balles de golf. Donc, on offre la location de paniers de balles de golf. On offre la location de bâtons, la vente de bâtons également. Et une nouveauté depuis cette année, là, on offre également la location de jeux gonflables. Donc, pour nous contacter, on passe via la page Facebook, Champ de pratique Ville-Marie, ou par courriel, cvmgolf@gmail.com. Bien, merci beaucoup, Justin. Merci. Bonne journée. Cette semaine à la météo, Témiscamingue. Jeudi, on devra sortir de parapluie dans le sud de la région, alors qu'on annonce de la pluie à Témiscamingue, mais seulement des nuages pour le reste du territoire, avec des maximums allant de 22 jusqu'à 25 degrés. On devrait revoir le soleil samedi, avec des maximums entre 27 et 29 degrés sur le Témiscamingue. C'est déjà tout pour notre bulletin de nouvelles de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. Je vous invite également à vous abonner à la nouvelle page Facebook de TV Témis pour ne rien manquer des dernières nouveautés en lien avec votre télévision communautaire. Vous avez juste à rechercher TV Témis sur votre Facebook pour avoir accès aux entrevues de l'Info Témis de la semaine précédente. Et en terminant,
Les meilleurs athlètes d'endurance de la région vont se réunir samedi pour le traditionnel triathlon de Ville-Marie. Même si ça reste l'activité phare du Festival des saines habitudes de vie, plusieurs autres activités moins compétitives vont être présentées pour faire bouger toute la population. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.